Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 6 mai 2013. Avec aujourd'hui, donc, après une ouverture en baisse par rapport au cours de clôture de vendredi, eh bien, le CAC 40 nous a marqué une petite séance baissière avec une clôture à 3907,04. Donc le CAC 40 perd 0,15% sur cette séance, presque 6 points par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc nous sommes ici sur une phase de... On respire un petit peu par rapport aux deux fortes séances de hausse que nous avons connues lors des deux dernières séances. Pour l'instant, il n'y a pas de remise en question de la dynamique en cours puisque nous sommes sur une tendance court terme, donc assez dynamique. J'ai réajusté ici le support qui me semblait mieux collé à la dynamique en cours. Mais nous voyons que d'un point de vue chartiste, eh bien, nous sommes pour l'instant sur une phase de continuité avec une petite phase de respiration qui paraît somme toute assez logique. Du point de vue des indicateurs, nous sommes toujours dans la même configuration avec un RSI qui continue à monter doucement, un stochastique toujours en surachat. Le MACD quant à lui confirme ici la première phase d'hésitation que nous avions eue sur cette séance, avec un retournement ici des histogrammes. Donc lorsque les histogrammes ici commencent à accumuler les couleurs rouges, c'est-à-dire les histogrammes rouges ici, eh bien il y a un risque accru d'avoir une phase de consolidation qui se mette en place. Donc à part ça, pas grand chose à dire du point de vue des volumes. Nous sommes sur des volumes vraiment très faibles. Alors ça s'explique aussi en partie par le fait que eh bien la bourse était fermée en Angleterre, puisque c'est jour férié là-bas, outre-Manche, donc bon, des volumes somme toute assez faibles, mais qui s'expliquent en partie par le fait que donc l'Angleterre soit fermée aujourd'hui. Sinon, du point de vue de la volatilité très faible par rapport à ce que nous avions connu précédemment. Donc sur cette phase, pas grand chose à dire, ça va être une analyse un peu plus courte qu'à l'accoutumée. Bon, a priori ça fera plaisir à certains qui trouvent que des fois mon analyse est un peu longue, mais des fois ça se justifie parce qu'il y a plus de choses à dire. Donc nous avons ici un rami, donc un rami qui vient logiquement ici s'inscrire suite à deux fortes bougies haussières. Donc un rami, je le rappelle, le corps de cette bougie qui est très hésitante avec un corps donc très réduit, et bien totalement inclus dans le corps de la précédente bougie qui est relativement puissante. Et puis l'inversion des couleurs qui confirme un petit peu le sens du harami, avec donc cette bougie rouge qui s'explique par un cours de clôture inférieur au cours d'ouverture, en comparaison avec la bougie ici haussière et bien verte qu'il y avait eu précédemment. Donc le harami n'est pas un signal de retournement à lui tout seul, il devrait être confirmé par une séance baissière sur la prochaine séance, et dans ce cas-là, on aura un pattern de 3 bougies qui nous donnerait un signal de retournement. Alors, au cas où, et c'est bien parce qu'on n'a pas grand chose à dire sur cette séance, au cas où le point haut du jour ici à 3915,59 serait une zone de résistance et donc surtout une zone de résistance majeure, pardon, enfin de plus haut de tendance, je vais vous indiquer donc les retracements de Fibonacci. Alors naturellement, tant que, alors si les 3915 ici devaient être cassés, les retracements de Fibonacci ne seraient plus du tout significatifs. Donc nous avons ici une zone à 3837 qui donnera un signal de consolidation, donc si cette zone devait être touchée, et donc tant que cette zone est en plus haut. Ce qui est intéressant sur cette phase, c'est que nous avons un retracement à 38,2 qui est superposé quasiment à cette zone ici de résistance, de support déjà identifié à 3789, puisque nous sommes à 3789,1 sur le retracement de Fibonacci. Donc voilà, tant que nous sommes au-dessus ici des 3837, il n'y aura pas de phase de consolidation. On a un plus bas significatif ici sur le plus bas de cette séance à 3819,04. Au pire, si on venait à casser ici le support haussier, on casserait la dynamique, mais ce n'est pas pour autant que l'on passerait dans une tendance baissière. Donc il y aura deux conditions pour passer en sens baissière. C'est déjà casser le 23,6 et par voie de conséquence ici casser le dernier point bas significatif auquel cas d'après la loi de Dow, eh bien nous cesserions d'être ici dans une phase haussière assez dynamique. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Puis à contrario, bien sûr, à partir du moment où l'on casse ici la 3915, eh bien on continuera sur la dynamique avec un prochain objectif à 3937 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors si, un petit message, j'ai reçu quelques messages par rapport aux vidéos que je vous ai passées hier vendredi sur les études de corrélation. Certains m'ont dit que mon étude était erronée en partie parce que le CAC ici était impacté par les dividendes. Alors c'est vrai,
mais ça ne justifie pas le différentiel qu'il y a entre le DAX et le CAC sur la période que je vous ai montré. J'utilise moi-même les corrélations sur des contrats CFD futurs qui ne sont pas du tout impactés par les dividendes, et bon, je peux vous assurer que le différentiel est quasiment similaire à ce que l'on a ici. Le plus gros des dividendes est à venir, hein, donc il n'y a pas encore de grosses différences, et il y a réellement une grosse différence par contre en termes de performance entre le CAC et le DAX actuellement, qui commence à s'amenuiser. D'ailleurs, on en avait encore un beau différentiel ce matin, mais qui s'est un peu réduit à la mi-journée. Voilà donc pour cette analyse. Et puis aujourd'hui, c'est F-Show qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.